L'éducation prioritaire est une politique menée par l'État afin de favoriser l'égalité des chances entre tous les élèves via un renforcement de l'action pédagogique et éducative dans les établissements qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales. Cette politique d'éducation prioritaire s'organise en réseau, composé d'un collège et des établissements du secteur, qui viennent remplacer ce qu'on a longtemps appelé les zones d'éducation prioritaire ou ZEP. Ces réseaux sont organisés en deux sous-catégories, les REP+, qui concernent les quartiers ou les secteurs isolés connaissant les plus grandes concentrations de difficultés sociales, et les REP, plus mixtes socialement, mais rencontrant des difficultés sociales plus significatives que celles des collèges ou des écoles situées en dehors de ces zones d'éducation prioritaire. On compte ainsi autour de 1000 réseaux qui cumulent près de 700 collèges et 4000 écoles en REP, et 350 collèges et 2500 écoles en REP+, pour environ 1,7 million d'élèves sur les millions d'élèves dans le premier et le second degré, ce qui représente tout de même un élève sur 5. Concrètement, les établissements concernés par les REP bénéficient de temps de formation et de remplacement renforcé pour les enseignants qui doivent suivre un référentiel et des méthodes spécifiques permettant de renforcer le travail en petits groupes, les échanges entre classes et avec les parents d'élèves. Un certain nombre de dispositifs sont expérimentés et généralisés, avec en particulier un dédoublement des classes de CP et de CE1 à la rentrée 2017, permettant d'atteindre des classes d'une douzaine d'élèves, beaucoup plus propices à l'apprentissage. L'éducation prioritaire étant avant tout une politique d'État menée sur le champ pédagogique, les collectivités ne sont donc pas à l'initiative de ce type de dispositif, mais peuvent accompagner leur mise en place grâce à leurs compétences d'éducation et en cohérence avec leurs autres compétences propres. Il est par exemple assez courant de compléter les dispositifs REP par des dispositifs issus de la politique de la ville, les périmètres des quartiers politiques de la ville étant souvent construits en cohérence avec les réseaux d'éducation prioritaire. On peut imaginer un certain nombre de dispositifs, par exemple de soutien scolaire aux élèves, mais aussi d'accompagnement des parents ou de soutien aux associations et clubs fréquentés par les enfants. L'idée étant d'offrir un cadre de vie scolaire et extrascolaire favorable au développement de l'enfant et à la réussite de chacun. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez nous retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.